Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut à toi, aujourd'hui dans le podcast je voudrais te parler de dépendance affective, de sentiment d'abandon, du besoin que tu as sans doute d'être aimé, d'être validé, d'être reconnu, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, ou même dans des relations professionnelles. Si tu as perdu un parent ou si tu as perdu tes deux parents et qu'aujourd'hui tu observes que dans certaines de tes relations ou dans plusieurs de tes relations, tu as ce besoin d'être reconnu, tu as ce besoin en fait qu'on vienne t'apporter de l'amour. La première chose que je voudrais te dire, c'est que déjà c'est normal. C'est normal par rapport à ce que tu as vécu, qu'aujourd'hui tu ressentes ce besoin-là. Je voudrais te partager et te parler de ça aujourd'hui parce que j'ai eu un accompagnement avec une cliente que je suis depuis plusieurs mois et justement on a parlé de ce besoin de reconnaissance qu'elle avait encore. Ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue l'année dernière. Il y a un an, je me faisais accompagner sur mon projet d'orphelin résilient. À ce moment-là, j'étais en train de préparer une conférence en ligne, une masterclass. Et peut-être si tu écoutes ce podcast, tu étais présent aussi à une des premières masterclass que j'ai fait à l'époque. Et je me faisais accompagner par un coach qui m'aidait à la fois sur des aspects techniques et aussi sur des aspects plus émotionnels et plus mindset. Et pendant que j'étais en train de préparer cette webconférence, dans laquelle j'ai mis... c'est une webconférence dans laquelle je partage mon histoire, dans laquelle je partage des prises de conscience que j'ai eues. Donc c'est une webconférence qui est assez personnel et assez intime. Et je travaillais donc sur cette webconférence il y a un an et je me faisais coacher là-dessus. Et juste avant de donner cette webconférence en ligne, j'avais travaillé depuis plusieurs semaines sur le PowerPoint, sur qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je veux mettre dedans, quel visuel et comment je vais parler aux gens. Et quelques jours avant de donner cette webconférence en ligne, je me souviens, je pense que j'étais perfectionniste et que je pense que j'ai voulu beaucoup donner. Et donc, j'ai fait un coaching avec la personne qui m'aidait et qui m'accompagnait à l'époque. Et dans ce coaching, en fait, elle m'a validé. Elle m'a validé en me disant mais écoute, Johan, ce que tu fais, t'es vachement impliqué et tout dans l'accompagnement. Et franchement, on rêverait d'avoir des clients comme toi. Et tu es présent à tous les accompagnements. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché à l'époque parce que il y avait une partie de moi en fait qui avait encore ce besoin de validation, ce besoin de reconnaissance, ce besoin qu'on me dise « Ok, ça y est, Johan, t'es assez, tu peux t'autoriser là juste à profiter en fait, juste à donner cette conférence parce que tu la partages avec tes émotions, avec ton cœur, avec qui tu es. » Et à l'époque, ça m'avait beaucoup touché qui me disent ça. Ça m'avait même fait pleurer. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience, ça m'a ramené justement à cette conscience je me suis dit, mince, c'est fou en fait. J'ai encore ce besoin de validation, ce besoin qu'on m'aime, ce besoin qu'on reconnaisse mon travail. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, je peux pas juste reconnaître moi-même en fait tout ce que j'ai fait et laisser tomber en fait le perfectionnisme, laisser tomber le besoin que tout soit nickel et puis juste m'aimer en fait pour là où j'en suis aujourd'hui et pour ce que je fais. Et je voulais te partager cette petite anecdote aujourd'hui aussi parce que je sais que peut-être c'est difficile pour toi de lâcher ce perfectionnisme, de lâcher ce besoin d'être reconnu et d'être aimé. Et aujourd'hui, peut-être de t'autoriser à juste te donner cet amour en fait que tu viens chercher à l'extérieur. Un petit exercice que je donne souvent aux personnes que j'accompagne, c'est simplement d'aller voir aujourd'hui c'est quoi les points dans ta vie sur lesquels tu peux avoir de la fierté, sur lesquels tu peux regarder
regarder ce que tu as fait, regarder qui t'étais il y a peut-être quelques mois et regarder sur quoi tu as avancé. Et peut-être aujourd'hui t'autoriser à te donner cet amour que tu viens chercher tout le temps à l'extérieur de toi, que tu vas venir chercher dans une relation sentimentale, que tu vas venir chercher dans des relations amicales ou professionnelles. Ce besoin toujours de reconnaissance à l'extérieur, aujourd'hui j'aimerais que tu t'autorises à te le donner toi-même. Et je voudrais profiter de ce podcast pour te partager une vidéo que je viens de mettre en ligne. Si tu écoutes ce podcast, je pense que tu seras une des premières personnes à voir cette vidéo. C'est une vidéo exclusive dans laquelle je te partage comment retrouver la paix après le décès d'un parent. Dans cette vidéo, on va voir les 3 besoins essentiels des orphelins et des orphelines qui sont trop souvent négligés, qui empêchent en fait d'être en paix après le décès d'un parent. Je vais te mettre le lien en description du podcast pour que tu ailles t'inscrire et que tu puisses accéder à cette vidéo que j'ai préparée pour toi, dans laquelle j'ai mis aussi beaucoup de temps, d'amour, d'énergie, en espérant que cette vidéo puisse te donner des clés et puisse aujourd'hui t'aider à avancer. Pour accéder à cette vidéo, le lien c'est masterclass.orphelin.fr/guide et je te mets le lien en description du podcast. Je t'invite à aller voir cette vidéo et je serais curieux d'ailleurs d'avoir ton retour, d'avoir ton avis par rapport à cette vidéo. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.